Allez, on est de retour sur l'hippodrome de Vincennes pour la dernière course. Olivier, vous l'avez vu, est en train de prendre des infos avec Pierre Verva qui va présenter une jument délicate qui a des moyens. C'est Élite du Mouchel, jument qui peut un jour ou l'autre gagner une course comme celle-là. Alors est-ce que c'est pour aujourd'hui? C'est difficile à dire avec elle parce qu'elle est délicate et elle fait souvent des fautes, c'est son problème. Alors Anthony, oui. En fait, juste à côté du box de Pierre Verva, il y a celui de Jérémy Koubiche qui est à côté de moi. Du coup, Jérémy, on vous donne le micro 2 secondes pour parler d'énigme des Andiers. On se disait il y a quelques instants, elle a vraiment été malchanceuse à plusieurs reprises. Ouais, à 2 reprises, elle a été malchanceuse. Voilà, après c'est des courses, mais la jument elle est en forme. Voilà, c'est une jument qui peut un peu tout faire. Elle peut aller devant, le dernier coup on a peut-être dû rester devant, mais voilà, on veut la préserver, c'est les courses, quoi. Puis vous dites que la roue va tourner? Ouais, j'espère, si elle a un bon parcours, normalement, elle peut prendre une bonne place. Merci. Voilà, énigme des Andiers. Ah bah du coup, il y a Pierre-Yves qui sort du box. Oui, Élite du Mouchel, Pierre-Yves a quand même bien couru l'autre jour après sa faute dans le bas de la descente. Ouais, c'est souvent le cas. Quand elle fait une bêtise, après, elle laisse toujours beaucoup de regrets. Ouais, voilà, j'en sais rien pourquoi. L'autre fois, je n'ai pas d'explication de sa faute. Après, elle reste délicate. Hein. Voilà. Elle a le potentiel pour gagner un prix de série comme celui-ci? Ah oui, elle a même un potentiel de monter de catégorie, mais c'est juste une question de sagesse, c'est tout. Comment était-elle au hit? Elle était bien. L'entraînement, elle était très bien. Voilà, tout est OK, mais est-ce que madame va vouloir être sage? On va la suivre. Merci Pierre-Yves. C'est vrai qu'elle a toujours elle trouve toujours la solution pour faire une faute, quoi. Alors est-ce que c'est physique, est-ce que c'est mental, je ne sais pas, mais elle est assez énervante pour ça, Élite du Mouchel. C'est vrai qu'elle laisse souvent des regrets, mais un jour ou l'autre elle va gagner, c'est sûr, une course comme ça. Et sûrement à belle cote, hein, parce que comme elle n'est pas régulière, elle n'est pas toujours très suivie. 18 contre 1 pour elle aujourd'hui. Il faut dire que dans cette épreuve, il y a énormément d'argent sur la plus riche, Enigma Mosin, qui vraiment aspire l'argent des parieurs. 1,70 pour Enigma Mosin, qui a passé un palier en étant déféré et qui reste sur une victoire obtenue ici à Vincennes, fin décembre. Il y a à peine un mois, elle battait Stockade Bleu, Eva Descharmes. Elle gagnait courageusement, le chrono était assez bon, une 13,6. D'ailleurs, dans cette course, il y avait Élite du Mouchel qui s'était retrouvé loin et qui était venu bien finir. Pierre Vercruys, justement, l'entraîneur de la grande favorite avec vous, Olivier. Voilà, je vais à sa rencontre et on va lui demander si effectivement elle peut poursuivre sur sa lancée, déférer les 4 pieds. Vous l'avez dit à chacune de ses sorties, hein, ça l'a vraiment transcendé. Oui, au départ, c'est une pouliche qui n'avait pas les aptitudes pour le faire. C'est une jument qui avait pas mal de poids. Et puis finalement, bien, on a pris d'avoir essayé parce que ça l'a vraiment amélioré. Aujourd'hui, c'est la grande favorite, jamais plus loin que deuxième en 5 sorties dans cette configuration. Est-ce que vous lui voyez un petit point négatif? Après, on est 16, il faut le bon parcours. On n'a quand même pas trop de marge, hein, donc voilà. Mais là, la pouliche me paraît rester très bien, donc il n'y a plus qu'à. Merci. Pouliche en forme, très performante, déférée des 4 pieds. Elle a passé un palier dans cette configuration. Et elle est donc la grande favorite à 1,90 €. Fille de Prodigious, l'un des meilleurs étalons français. Allez, 6 minutes avant le départ de la course. Les canters qui vont bientôt débuter. La favorite est en piste. La suivre donc lors de l'échauffement. On va écouter avant cela plusieurs professionnels. Éric Raffin pour commencer, il nous parle de ce numéro 11 ici à l'image. Et puis écoute-moi dans la dernière course pour l'écurie de Loïc Groussard. Bah écoute-moi, fait toutes ces courses, il manque le petit truc pour jouer un premier rôle. Mais avec le parcours sur mesure, on va essayer de ne pas taper loin. Merci Eric. Et écoute-moi, j'allais dire étonne-moi. Étonne-moi, ça a été un très bon cheval entraîné par Jean-Pierre Bizou, il me semble, à l'époque. Mais là, on parle bien d'écoute-moi, le numéro 11. Et Éric Raffin, donc, qui semble y croire un peu. Mathieu Abrivard, il vous commande d'Escampette, le numéro 1, pardon. On l'écoute. Et dans la dernière, avec Escampette, l'écurie d'Emmanuel Cavet, est-ce que les parieurs peuvent vous suivre?
Le jour, c'était pas mal. En partant, il faut rester vigilant. J'ai perdu un peu de temps. Je me suis retrouvé à faire un peu trop d'efforts. Mais malgré tout, elle a bien fini. Elle court rapprochée. C'est ça qui m'embête un petit peu. C'est une jument un petit peu qui a beaucoup de sang. Donc j'espère qu'elle va pas s'être vidée de trop la dernière fois. Mais sinon, elle peut prendre une bonne place. Merci beaucoup Mathieu. Excusez-moi. Lui aussi est plutôt optimiste pour jouer un rôle. À grosse cote hein, pour Escampette, plus de 30 contre 1. Olivier. Alors, je vais vous parler du numéro 7, Ella Beko, qui a quand même déçu Maxime Bézier lors de sa dernière sortie. Même si elle a conclu 3e, il s'attendait un petit peu mieux. Il l'a trouvé un peu moins bien dans son comportement. Déférer des postérieurs cette fois-ci, ça devrait l'améliorer. Maintenant, pour la gagne, il est plutôt mesuré. Hein. Ce n'est pas une gagneuse pour reprendre ses mots. Plutôt pour une place. Christophe Martens au sujet d'Élite de Dufel, le numéro 10, m'a dit que ça allait vraiment être une question de parcours. Hein. C'est un lot vraiment homogène. Le parcours fera la différence. Elle peut tout aussi bien gagner comme terminer 6-7e. Voilà, déférer des 4 pieds. Et puis Mathieu Mottier là, qui rentre en piste avec Elbad Dam, qui a montré du mieux la dernière fois. L'avant-dernière sortie, c'était moins bien. L'autre jour, le parcours n'était pas des plus favorables. Il n'y a pas eu énormément de trains. Ça peut être une grosse surprise. Très bien, donc pas mal de professionnels y croient et ça se comprend. C'est une course assez ouverte. On est dans un prix de série pour des 5 ans, donc des juments de 5 ans. Voici à l'image en bas du vivier. Yann Laurin, son entraîneur, nous en parle. On parle également d'en bas du vivier, ce sera dans la dernière course avec Jean-Michel Bazir au sulky. Ces 2 dernières sorties sont bonnes? Les 2 dernières sorties sont bonnes. Bon, là-bas, c'est pas trop une jument de Paris, mais elle peut rester. La dernière fois, elle a fait le minimum, ça s'est bien passé. Maintenant, voilà, faut que ça se passe un peu pareil. Elle n'a pas trop de marge. Merci. Pas trop de marge donc pour en bas du vivier. Associé à Jean-Michel Bazir, comme tout à l'heure, Phénoména Desbois qui n'a pas pu faire l'arrivée. Bon, elle est régulière, hein, cette jument en tout cas, en bas du vivier. Elle a souvent pris des places en province. Elle avait gagné sa course à Graigne en 2017, hein, il y a 2 ans. C'est sa seule victoire à ce jour. Donc on sent, elle n'a pas le profil d'une championne, mais plutôt d'une jument assez sérieuse dans sa catégorie. Pourquoi pas, hein, elle a devancé tout de même Écoute-moi, Élite de Dufel, Elbad Dam, Easy Stardust et Piat Touchivon dans une course référence la dernière fois. Donc elle a encore son mot à dire sans avoir beaucoup de marge. La favorite au Canter, Enigma Mosin, qui est très bien née puisque sa mère, qui s'appelle Nazca Mosin, était une jument de course correcte et surtout est une sœur utérine de l'amiral Mosin. Donc Enigma Mosin est par une sœur de l'amiral Mosin et prodigieuse pour les talons, ce qui lui donne vraiment un très joli papier de poulinière. Et la Crafin qui accélère avec Écoute-moi. Il y comptait un petit peu hein, tout à l'heure, on l'a entendu. C'est vrai qu'elle est souvent à l'arrivée, Écoute-moi. Elle a pris plusieurs places dans ce genre de course. Énigme des Andiers, là encore, hein, Jérémy Kubisch, il comptait un petit peu. Pas très chanceuse les dernières fois. Voilà, Easy Stardust avec Björn Goop. Avec Tony Le Belair ici pour enfilade du Douai qui reste ferré comme la dernière fois. Elle avait couru plusieurs fois déferré auparavant. Elle avait gagné une course cet été à Clairefontaine sur l'herbe. Elle n'a pas du tout de marge hein, à ce niveau, surtout ferré. En parlant de ferrure, on a vu For You Madrid s'envoler, déferrer des 4 pieds tout à l'heure. Jean-Luc Bijon qui expliquait que c'était un cheval qui avait commencé l'hiver pas archi affûté. Il était bien, mais il est monté en puissance au fur et à mesure des courses. Et puis bien sûr, le fait d'être déferré l'a amélioré. Et il était très content de la victoire de son poulain aujourd'hui parce qu'il laisse une bonne impression. Il est vraiment venu créer la décision très sûrement. Pour finir, il a sprinté de très belle façon For You Madrid pour gagner donc l'épreuve précédente réservée aux 4 ans. Jean-Michel Bazir qui a demandé à en bas du vivier d'accélérer sur 100 mètres.
Il a bien répondu. Voilà désormais Epia de Touchivon, le 8. Ce sont les derniers canters. Hein. Les juments se rassemblent. Beaucoup de possibilités. Vous avez entendu pas mal de professionnels. Et une grande favorite, Enigma Mosin, qui va tenter de poursuivre sur sa lancée. Partantes et toutes au même poteau évidemment. 2700 mètres grande piste. La favorite plutôt à l'extérieur. C'est parti pour cette dernière épreuve avec un départ assuré pour la favorite qui est bien partie. Faute en revanche du 11. Écoute-moi au galop en début de parcours. Elle va perdre toute chance. Faute également d'Elbadam, le numéro 2, qui a disparu sur faute. Devant, on va retrouver la favorite Enigma Mosin, qui a sprinté en début de parcours et qui s'installe donc en tête dans le premier tournant. Avec à son intérieur Enara Triou. Elle est bien partie également à l'extérieur. Le numéro 15, Énigme des Andiers, qui vient à la hauteur du 3 en bas du vivier. À la corde, il y a Elite Lopette, le numéro 4, qui est bien parti. Et la Beko se retrouve en épaisseur dans le premier tournant. Elle vient aux côtés du 10, Elite de Dufel. Enfilade du Douai venant un peu plus loin devant Elite du Mouchel. Ligne droite des tribunes. La favorite est en tête. Enigma Mosin, donc tête et corde. En deuxième position dans son dos, Enara Triou. À l'extérieur se rapproche Énigme des Andiers, qui vient assez vite d'ailleurs à cet instant pour essayer de menacer Enigma Mosin, qui aborde désormais la descente. Enigma Mosin rejointe donc par Énigme des Andiers. En troisième position dans leur dos, il y a toujours Enara Triou, avec non loin également Ella Beko, qui est tout près des premières et qui vient même dans le dos désormais d'Énigme des Andiers. En cinquième position, on retrouve Jean-Michel Bazir au sulky d'en bas du vivier. Un peu plus loin, mi-peloton, patiente avec Escampette, avec également Élite de Dufel, Enfilade du Douai ou encore Élite du Mouchel. Pas de la descente bientôt. Énigme des Andiers met la pression sur Enigma Mosin qui lui résiste à la corde. Et la Beko est toujours là, troisième devant Enara Triou. En bas du vivier en embuscade, cinquième devant Elite Lopette. Un peu plus loin, le 10, Elite de Dufel qui patiente, qui précède Escampette, Enfilade du Douai et Elite du Mouchel. Une 17-3 pour le chrono à 1500 mètres du poteau. Énigme des Andiers qui met toujours la pression sur Enigma Mosin qui lui résiste pour l'instant à la corde. Avec dans le hors-dos la Beko et voilà Elite du Mouchel qui a été décalé par Pierre-Yves Verba qui va tenter de se rapprocher. On va aborder la montée bientôt. On va pas très vite dans cette course. Énigme des Andiers est à la hauteur d'Enigma Mosin qui lui résiste toujours à la corde mais sans trop forcer. Et la Beko troisième, Élite du Mouchel qui se rapproche, qui vient désormais assez près des premières alors qu'on va aborder le dernier kilomètre bientôt. Toujours les mêmes devant, Énigme des Andiers, Enigma Mosin qui est côté corde et la Beko en embuscade avec Élite du Mouchel qui en progression s'est rapproché, qui vient désormais sur la ligne de tête. Une 17-2 pour le chrono au kilomètre avec Énigme des Andiers qui cette fois a pris l'avantage sur Enigma Mosin. Élite du Mouchel s'est rapproché, toujours en progression, toujours à la hauteur donc d'Énigme des Andiers. Et la Beko vient ensuite, le haut de la montée bientôt. Énigme des Andiers rejointe par Élite du Mouchel. Dans leur dos, Enigma Mosin, la favorite qui laisse faire un petit peu. Et la Beko est toujours là mais très sollicitée. Avec dans son dos en bas du vivier qui n'est pas complètement lancé par Jean-Michel Bazir qui essaye de la préserver encore un peu. Le haut de la montée, intersection des pistes. Énigme des Andiers qui résiste à Élite du Mouchel. Enigma Mosin est dans leur sillage. Avec non loin également et la Beko toujours un peu sollicitée. Elle a du mal à garder le contact et en bas du vivier va devoir la contourner. Tournant final avec Énigme des Andiers et Élite du Mouchel qui sont toujours aux deux premières places devant la favorite Enigma Mosin qui est côté corde. Avec à l'extérieur le numéro 3 en bas du vivier qui tente de se rapprocher. On aborde la dernière ligne droite. Énigme des Andiers toujours en tête, Élite du Mouchel en deuxième position. En bas du vivier s'annonce à son tour à l'extérieur avec également Élite de Dufel qui finit bien. Élite du Dufel qui vient très fort désormais, qui passe en tête à 100 mètres du poteau, même si Énigme des Andiers se défend bien. Élite de Dufel qui a pris l'avantage devant Énigme des Andiers.
Olivier. Élite de Dufel, le numéro 10, c'est Christophe Martens, s'impose. La deuxième place pour Énigme des Andiers. C'est pointu ensuite, hein. Elles sont nombreuses pour la troisième place. Énigme Mamozin sera à la photo notamment. Il faudra déterminer donc cette troisième place. Et on va revoir ce ralenti, le passage du poteau, mais c'est fait pour Élite de Dufel qui a été préservé durant le parcours. Christophe Martens qui s'impose pour l'entraînement de son frère Vincent Martens, le 10 qui devance le 15, Énigme des Andiers. La troisième place est plus disputée avec en pleine piste. En bas du vivier, le numéro 3, peut-être troisième, a priori devant le numéro 16, Énigme Mamozin, la favorite. Et la cinquième place du coup pour le numéro 13, Élite de Dufel. Hein, c'est bien cela, 10, 15, 16, 10, 15, 3, 16 et 13. Ouais, 10, 15, 3, je dirais de façon assez certaine. C'est un peu plus pointu ensuite, en effet, entre la favorite Énigme Mamozin et le 13 Élite du Mouchel. 10, 15, 3 et ensuite donc photographie entre les numéros 13 et 16 dans l'ordre du programme. Voilà qui est indiqué sur votre écran. On regarde les 500 derniers mètres ensemble avec Élite du Mouchel qui est venu à la hauteur d'Énigme des Andiers. Ces deux-là qui sont allés loin mais qui n'ont rien pu face à une très bonne sprinteuse. De Dufel qui s'est fait ramener par en bas du vivier, qui a dû contourner l'Abeco qui était sur ses fins. Et Élite de Dufel va placer un joli coup de rein pour venir chercher la victoire. La favorite a eu une bonne course, elle n'a pas trop d'excuses. Elle a engrangé les gains ces derniers temps. Elle est dans sa catégorie, semble-t-il, désormais, sans avoir beaucoup de marge. En bas de vivier, n'a pas trop de marge non plus. Hein. Elle a fait sa course, mais est battue par les deux premières. Elle prend toutefois une troisième place correcte. Merci Olivier, à bientôt. C'en est terminé ici sur l'hippodrome de Vincennes. On rejoint tout de suite Cagnes avec Gianni et Stéphane. À bientôt, bonne soirée. Les concurrents de la 7e course sont dans le rond de présentation. Cette 7e épreuve, c'est le prix des Oliviers. Une course